Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage !» Et ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Et on va arrêter là notre lecture. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais tout simplement, frères et sœurs, retirer quelques précieux enseignements au travers de ce récit. Il y a de nombreux récits dans la Bible et ça peut étonner un lecteur profane
des récits de lutte, de combat, de guerre. Hein. Là c'est la guerre, c'est une situation tendue. Tous ces récits sont là pour nous instruire et principalement pour nous convaincre que la victoire et le secours nous viennent toujours du Seigneur. Il y a de nombreux textes qui nous mettent en situation de conflit et on s'aperçoit que d'une manière pas toujours standard, parce que Dieu n'agit pas toujours selon un schéma standard, il est grand, ses moyens sont variés, c'est le Dieu des prodiges, sa sagesse est infiniment variée, mais un point commun, c'est que pour ceux qui se confient en l'Éternel, son secours et la victoire, eh bien, leur sont accordés. Le secours nous vient de l'Éternel. Je m'empresse, dès mon introduction ce matin, de le dire à quelqu'un. Alléluia. Ne pas chercher des systèmes, des méthodes, de ne pas t'enferrer dans des démarches où de toi-même tu essayerais de trouver quelques clés à ton problème, mais déjà que ton âme soit persuadée que le secours dont tu as besoin te vient du Seigneur. Ce Seigneur que tu as chanté, ce Seigneur que tu as loué, eh bien, dans tes expériences concrètes et pratiques, veut se révéler comme le Dieu secourable et le Dieu de la victoire. 3 rois, le roi d'Israël, Joram, le roi de Juda, Josaphat, et le roi d'Édom s'entendent avec leurs armées pour faire la guerre à Moab. Et les choses tournent mal. Après 7 jours de progression laborieuse dans le chemin désertique, ils sont fatigués, assoiffés, au point qu'ils désespèrent de s'en sortir. Et Josaphat, quand même, évoque quelque chose d'absolument essentiel. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Ils arrivent vers Élisée, l'homme de Dieu, le prophète, qui visiblement est très irrité parce que le roi d'Israël a rempli le pays d'idolâtrie, de confusion, n'est-ce pas? Il va même lui dire, s'il n'y avait pas Josaphat avec toi, je ne te regarderai même pas. Et il demande quelque chose qui peut nous intriguer, mais qui est là pour notre enseignement. Il réclame l'intervention d'un joueur de harpe. Je disais que tous ces récits de l'Ancien Testament nous mettent face à la diversité de la sagesse de Dieu. Un jour, Élisée demandera un plat neuf avec du sel pour assainir les sources des eaux de Jéricho. Une autre fois, Élisée prendra de la farine pour la jeter dans un potage infect de coloquinte, n'est-ce pas? Une autre fois, il désignera un bois pour faire surnager le fer de hache. Ces choses ne sont pas faites pour le folklore et pour, comment dire, attiser un peu la curiosité, mais il y a un message. Et ici, j'aimerais centrer mon propos sur le message spirituel qui se dégage devant la demande d'Élisée: faites venir un joueur de harpe. Et la Bible nous dit qu'alors que le joueur de harpe jouait de son instrument, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Le Seigneur a révélé ses voies, ses intentions, sa volonté, gloire à Dieu, et cet homme de Dieu a pu proclamer avec assurance le message que Dieu voulait faire entendre, un message merveilleux de secours et de délivrance. Un joueur de harpe,
s'est mis à jouer de son instrument. Et à travers cette image, j'aimerais voir un sujet, à mon sens, essentiel, c'est qu'il est de la toute première urgence, frères et sœurs, que l'Église du Seigneur soit en bon état et capable d'émettre le son juste qui va amener la bénédiction au sein de notre génération. Cette harpe, je la comparerai à vous et à moi, à l'Église. Et le joueur de harpe, pour moi, est un type de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé à l'Église pour que dans une relation privilégiée entre lui et l'Église, un son se fasse entendre jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'apporter le message du salut et de l'espérance à ceux qui en sont dans la désespérance la plus extrême. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin insister de tout mon cœur sur la nécessité que nous formions une église en bon état. Le thème de l'année 2018 sur Nîmes, c'est une église en bonne santé. Parce qu'une église en bonne santé sera dans les dispositions favorables pour remplir avec succès la grande mission que son chef, le Seigneur Jésus, lui a léguée. Une église fatiguée, une église démobilisée, une église gangrénée par des problèmes internes, une église lancinante, une église défaitiste, une église sclérosée de religiosité, une église tiède, et on pourrait prolonger encore le descriptif, n'est pas conforme à l'église que veut le Seigneur. Le Seigneur veut que son église soit belle. Le Seigneur veut que son église soit forte. Le Seigneur veut que son église soit performante et qu'elle soit en possession du maximum de ses facultés. Que rien ne vienne handicaper l'église. Qu'il n'y ait aucune déperdition d'énergie spirituelle. Qu'il n'y ait point au sein de l'église des facteurs d'appauvrissement ou d'affaiblissement. Oh, je bénis le Seigneur. Le Seigneur veut que je sois en bon état. Le Seigneur veut que je sois fort, que je sois debout, que ma foi soit en bonne santé, que ma piété ne soit pas de façade, mais qu'elle soit une piété véritable. Je ne veux pas ressembler à ces gens dont Paul prophétisait qu'ils auraient l'apparence de la piété, mais qu'ils renieraient ce qui en fait la force. Nous voulons la vraie piété. Nous voulons une foi que le Seigneur reconnaîtra et qu'il pourra rémunérer par ses prodiges et par ses miracles. Alors moi, je ne suis pas musicien, mais à force d'en côtoyer, je commence un petit peu à me faire un peu un peu d'expérience quand même, n'est-ce pas? Je sais une chose, c'est qu'un instrumentiste prend soin de son instrument. Le divin joueur de harpe va prendre un soin attentionné de l'Église, qui est son instrument. L'instrumentiste va veiller sur son instrument afin que lorsque le moment vient d'exécuter une mélodie, un morceau, une partition, eh bien, le son qui va s'émettre soit parfaitement exécuté, un son de qualité. Est-ce que je peux vous comparer, nous comparer, vous et moi, chacun à une corde de la harpe? Aucune corde d'une harpe ne ressemble à une autre. C'est la diversité.
Il y en a des courtes, vous voyez par exemple là, devant vous. Il y en a des longues. Il y en a des épaisses. D'autres des minces. Et chaque corde a sa spécificité. Et chaque corde correspond à l'émission d'une note. Et toutes ces cordes, ensemble, ne forment qu'un. Une harpe. Gloire à Dieu. Elles ne se concurrencent pas entre elles. Avez-vous un jour entendu une corde d'une harpe, parce qu'elle était petite et rarement sollicitée par l'instrumentiste, se mettre en grève ou exprimer quelques revendications? Elles sont toutes à la disposition des doigts agiles et experts du musicien. Elles sont là. Toutes sont solidement ancrées sur un cadre en bois, pour nous, symbole de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Notre foi, elle est solidement enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ, dans l'évangile du crucifié, qui a parfaitement accompli la mission que le Père lui avait désignée, et toutes les cordes sont ainsi attachées sur ce cadre et à la disposition, eh bien, du joueur de harpe. Et ce joueur de harpe va en permanence veiller sur l'état de chaque corde. Peut-être ce matin, quelques cordes n'étaient pas en disposition d'émettre un son d'adoration, un son de reconnaissance. Peut-être étais-tu ce matin de bonne heure à un doigt de ne pas venir à ce culte. Et tu es venu, et tu as bien fait, parce que le joueur de harpe est ici. Et il va s'occuper de la corde que tu représentes. Gloire à Dieu. Il y avait quelques instruments à cordes là, hein, dans ce programme de chant. Un instrument à cordes a ceci de particulier, c'est qu'il se désaccorde. Donc il faut l'accorder. Et que la température ambiante, par exemple, peut influer sur la justesse de la tension de la corde. Frères et sœurs, j'ai sans cesse besoin que le Saint-Esprit m'accorde au diapason du cœur de Dieu, au diapason des sentiments de Jésus-Christ, référence parfaite, auquel Dieu m'appelle à ressembler. J'ai sans cesse besoin que le Saint-Esprit influe sur mes émotions, influe sur mes sentiments, influe sur certaines de mes pensées. Vous vous rappelez de quelle manière Jésus a dit à ses disciples, « Mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur ?» Visiblement, les disciples n'étaient pas en accord avec le Seigneur. Nous pouvons être des cordes parfois surtendues. C'est trop... Alors mes amis, si on impulse la corde, ça va émettre un son strident, ça va percer les tympans. On peut être chargé. On peut passer par des moments où notre patience est à bout. Après avoir persévéré des années pour la conversion d'un mari peut-être revêche, après avoir fait du mieux possible pour conduire nos enfants dans les voies du salut et en voyant que pour l'instant, eh bien, ils prennent une direction opposée, n'est-ce pas?
On peut se charger de contrariété. On peut être des cordes trop tendues. Et parfois même nous le disons, je suis au bout. N'est-ce pas? On peut se surcharger de crainte, d'angoisse. Regardez les disciples dans la barque. Ils étaient tellement tendus, que lorsqu'ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, ils crient. Ce n'est pas un son mélodieux, hein? Ils crient, fantôme en vue, hein? Fantôme. Ils crient, c'est l'angoisse, c'est la peur, n'est-ce pas? Oh, que Dieu soit béni pour l'envoi du Consolateur, le Saint-Esprit, qui va visiter l'âme crispée, tendue, et qui va donner dans le cœur la paix de Dieu. Béni soit le Seigneur pour ses paroles, n'ayez pas peur. Ah, donc on détend, d'accord, hein? Rassurez-vous, rassurez-vous. Frères, sœurs, entends le Seigneur t'adresser ce message ce matin. Rassure-toi, ne crains pas. Plusieurs des cantiques de ce matin nous ont rappelé que si Dieu est avec nous et que s'il est pour nous, alors qui sera contre nous? Où est la raison de tourner des regards inquiets et de faire marcher là-haut, le studio de cinéma, n'est-ce pas, et de faire des films d'horreur? On peut se fabriquer des images horribles. On peut voir le danger, on peut voir la maladie, on peut se créer des images. Là, je me suis laissé dire que lorsque Molière a fait cette pièce très connue, Le Malade imaginaire, il a longtemps hésité dans le choix du titre. Et il hésitait entre le malade imaginaire et l'imaginaire malade. Parce que quand on a son imaginaire en mauvais état, on fabrique des images, mais qui ne sont pas bonnes. Elles sont pas vraies, mais en plus, elles ne sont pas bonnes. Mais elles ont le pouvoir d'influer sur nous et de nous remplir de crainte, de défaitisme. Ne sois pas défait ce matin, sois vainqueur. Et reçois dans ton cœur la paix du Seigneur. On cherche des thérapies ici ou là, mais mes amis, la meilleure thérapie, c'est de laisser le joueur de harpe mettre chaque corde à la bonne tension. Amen. Les cordes, elles peuvent aussi être insuffisamment tendues. C'est l'image de tous ceux qui peuvent traverser des moments de fatigue et d'épuisement. Jadis plein de zèle, aujourd'hui démissionnaire, avec tous les mauvais bons prétextes que l'on connaît. Faut laisser la place aux jeunes. Je veux pas monopoliser. Ça fait si longtemps que j'exerce ce service. C'est des mauvais bons prétextes ou des bons mauvais prétextes, comme vous voulez. En réalité, c'est plutôt un état intérieur qui nécessite un renouvellement du zèle et de la passion pour le service du Seigneur. Est-ce que tu es passionné pour Christ? Est-ce que dans ton cœur tu sens une motivation se faire sentir à ton cœur pour l'Église, pour les intérêts du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Le découragement. Élie, dans son désert, couché, et qui fait une prière suicidaire. Suicide-moi, Seigneur. Prends-moi.
Mais la corde, elle avait besoin d'être retendue, hein. Alors, pour être retendue, oh, le Seigneur use d'une telle miséricorde. Il lui sert à manger, à boire une eau fraîche, l'invite à se porter à la montagne d'Horeb, et là, dans un murmure doux et léger, l'Éternel rehausse la tension et le zèle. Non, 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 Élie, tu es en avance sur le programme. Mon plan pour toi n'est pas fini. J'ai encore à disposer de toi pour des œuvres préparées d'avance. Alors reprends ta corne d'huile, hein, et remets-toi en route. Et Dieu donne des instructions. Et voici que Élie reprend le chemin du service de Dieu. Et dites-moi, quel résultat? Au lieu d'une mort lamentable dans un coin de désert, c'est l'enlèvement sur un taxi de feu que le Seigneur affrète spécialement pour son serviteur. Que Dieu soit béni. Ah, les plans de Dieu sont supérieurs aux nôtres, hein. Que le Seigneur soit béni pour toutes les fois où, voyant notre âme dans la langueur, dans l'épuisement, dans la fatigue, il nous visite et il nous défatigue et il nous remet tout à neuf. Une église en bon état. Amen. Je ne sais pas si dans la région il y a des arènes et des corridas, je ne sais pas, mais nous, dans le Gard, nous, c'est plein d'arènes. C'est 200 fêtes votives par an dans le Gard. Hein. C'est très très important dans la culture et la mentalité locale. Et voyez-vous, je réfléchissais sur cette scène-là du toréador qui provoque le taureau. Et je me dis que entre les deux, normalement, face à un taureau qui fait 300 kilos de muscles, le toréador ne devrait pas peser lourd, hein, avec ses 1,58 m et ses 48 kilos. Mais le toréador, il a un savoir-faire. La Bible parle dans l'épître de Jacques de la sagesse diabolique. Vous savez que le diable a une sagesse terrible et redoutable. Et le toréador sait très bien que s'il cherche à prendre le taureau de front, il ne va pas peser lourd. Alors il va le fatiguer. Il va le fatiguer. Et il va brandir devant le taureau la muleta. Et le taureau, n'est-ce pas, qui est quand même le plus fort dans l'absolu, va donner tellement de coups de corne dans le vide que peu à peu, il va s'épuiser, sa langue va pendre sur le côté, il va tituber, ses gestes vont devenir de plus en plus lourds et lents, et le toréador commence à discerner les signes, voyez. Puis il y a un moment où il va planter, et au bout, finalement, c'est le plus fort qui meurt. Or, mes amis, dans l'absolu, sur la base de ce que proclame la Bible, les plus forts, c'est nous. Parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre du grand vainqueur. Nous lui appartenons, il vit en nous, il est notre garant, gloire à Dieu. La Bible nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et cependant, dans la pratique, quelquefois, eh bien, c'est l'enfant de Dieu qui va s'épuiser et parfois tomber sous le coup de l'adversaire. L'épuisement, la fatigue. Est-ce que tu te reconnais dans cet état de fatigue? La spontanéité et la fraîcheur qui te caractérisaient ne sont plus qu'un souvenir. Un jour, à une rentrée
avec l'église, nous réunissions l'équipe des moniteurs et des monitrices du club d'enfants. Et je leur disais, vraiment, cette année, on va vraiment, on va s'investir dans la prière. Tous nos enfants, nous les voulons pour Jésus. Et une maman a répondu, oh, si seulement ça pouvait servir à quelque chose. Ben moi je dis que là, il y a besoin de retendre la corde. Hein. Combien de fois, et le résultat c'est que nous sommes toujours là, combien de fois le Saint-Esprit a visité notre âme fatiguée et a redonné la bonne tension. Gloire à Dieu. Je me souviens, j'étais depuis 2 ou 3 ans seulement baptisé dans l'église de Lyon. J'avais 18, 19 ans. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, pourtant il n'y avait rien de définissable pour justifier mon état. J'étais découragé, extrêmement découragé, au point même que je doutais de mon salut. Voyez-vous ? Et j'avais beau prier, lire la Bible, et quelquefois, vous savez, dans ces moments-là, on tombe sur des versets qui augmentent encore le mal-être. Alors je fermais ma Bible, j'étais complètement perdu, quoi, vous voyez, j'étais perdu. J'avais une petite mobilette asthmatique, mais quand même qui roulait, et je me suis souvenu que dans mon église, c'était un mardi après-midi, il y avait une réunion. J'ai fait les 7 kilomètres, je suis arrivé, bien sûr, un peu en retard, et quand je suis entré dans le local, l'auditoire était debout, en train de chanter un merveilleux cantique qui élevait le Dieu majestueux. Rien que de me trouver là, ça allait moins mal, disons. Hein. Je me suis fait une petite place entre 2 grands frères là qui étaient debout, qui chantaient comme des ténors, et je me suis mis là. Et sans être mystique, je peux dire ce que j'ai expérimenté dans mon cœur. Le Seigneur a parlé et m'a dit, regarde-les et écoute-les chanter ma grandeur. Parmi eux, certains marchent avec moi depuis plusieurs décennies. Toi, tu débutes juste. Alors des tempêtes, ils en ont essuyé de violentes, tu vois. Mais regarde-les aujourd'hui. Ils sont debout et ils émettent un son qui exprime ma grandeur. Et Dieu m'a dit de la même manière que je les ai gardés, je te garderai aussi. Oh là là. Alors la corde, vous voyez, elle a retrouvé la bonne tension. Et au retour, j'avais plus une mobilette asthmatique, mais j'avais une 750 toute neuve là. Ah ouais. Vous voyez, il ne faut pas longtemps au Saint-Esprit pour remettre les bonnes dispositions, pour te remettre en bon état, mon frère, ma soeur. Il suffit ce matin que nous puissions invoquer le Seigneur ensemble, et ton être va être relevé, gloire à Dieu. Et tu vas, avec toutes les cordes qui composent la harpe, toi aussi, tu vas émettre le son juste, ce son merveilleux. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, au bruit qui eut lieu. Est-ce qu'on peut dire à la musique qui eut lieu, hein? Au bruit qui eut lieu, la multitude de Jérusalem s'est assemblée en disant, mais qui sont ces gens? Ils sont rayonnants et puis ils parlent dans nos langues maternelles, mais d'où ça vient, n'est-ce pas? Et on connaît la suite, de quelle manière 3000 personnes ont été convaincues, sauvées, et ça a déclenché une merveilleuse déferlante de conversion qui a gagné le bassin méditerranéen, gloire à Dieu. Alléluia, ben oui, ben ce jour-là, il y avait une harpe avec 120 cordes qui ont été visitées par le joueur de harpe, le Saint-Esprit. Et le son qui a émané, eh bien, a provoqué ce que les Actes des Apôtres nous relatent en démonstration d'esprit et de puissance. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais terminer. Parfois, il faut détendre. Parfois, il faut retendre. Puis parfois, la corde, elle est abîmée, tout simplement. Elle est abîmée. Eh bien, quand une corde est abîmée, Dieu
à la différence de ce qui se pratique couramment, ne la remplace pas. Il ne remplace pas la corde abîmée, mais il la répare. De même qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il s'emploie à enlever les impuretés de la mèche qui sont la cause de cette mauvaise combustion. Il purifie la mèche pour que la mèche éclaire d'une belle lumière. De même qu'il ne brise pas le roseau cassé. Le roseau, ce sont ces stylets que l'on utilisait pour écrire. C'était les stylos de l'époque. C'était des choses qu'à Gigastor, on avait pour 1,50 € les 10. C'était des choses sans valeur commerciale, sans valeur marchande. C'est pourquoi le réflexe, quand quelqu'un écrivait sur un parchemin, par exemple, et que la qualité de l'écriture devenait mauvaise parce que le bout du roseau était abîmé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on faisait? On le brisait pour ne pas le réutiliser. Et on le jetait. N'est-ce pas? Et quand la corde d'une harpe était abîmée, on la remplaçait. Mais Dieu procède différemment. Il ne remplace pas la corde abîmée, mais il la répare. Parce que des expériences qui abîment les cordes que nous sommes, il y en a, et il y en aura, et en grand nombre. Amen. Des surprises négatives. Ah, je ne pensais pas que la sœur une telle aurait été capable de cela. Des rumeurs qui font le tour et qui nous reviennent comme un boomerang. Sais-tu qu'on dit de toi ceci? On te reproche cela. Et ce sont des choses qui abîment la corde. Quand bien même ce matin tu serais une corde abîmée, le Seigneur ne va pas remplacer la corde, mais il va la réparer. Par le pouvoir guérissant et restaurateur qui est le sien. Amen. Il peut réparer dans ta vie le domaine où une souffrance te tenaille. Peut-être face à cette blessure, tu es tenté de stopper ton investissement, ton service. Tu es peut-être à un doigt de prendre une mauvaise décision. Avant de la prendre, laisse-le te visiter. Laisse-le te réparer. Que ce matin, toutes tes cordes abîmées soient remises en état. Et que la belle église de Pézenas soit une église en bonne santé. Une église en bon état. Unie, harmonieusement complémentaire et faisant résonner la musique, le son de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que le monde en a besoin. Gloire à Dieu.